Ce dimanche 20 juillet 2014, c'est le village et son histoire qui fut mise à l'honneur lors des Dimanches de l'Artois. Avec au programme, exposition à la salle des fêtes de photos et cartes postales d'antan, d'anciens plans du village et projections de films anciens. A l'extérieur, on pouvait s'essayer aux jeux anciens ainsi qu'au lancer de javelot. Et pourquoi pas une balade en calèche, le temps de patienter avant de parcourir le village et de découvrir ou redécouvrir son histoire. Le signal est lancé, la visite peut commencer. La chaussée Bruno était une voie pavée et c'est pour ça qu'elle s'est appelée pendant un moment Camblin les Estrières. Alors, si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir dans des petits renards en polystyrène. Alors pourquoi des renards? Tout simplement parce que les Camblinois sont surnommés les renards. Alors pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils sont soit rusés, soit parce que pendant les périodes difficiles, en fait, on disait que les Camblinois avaient tendance à se faufiler dans les poulaillers pour voler quelques poules pour subvenir à leur subsistance et ensuite accuser les renards de leur chapardage. Voilà. Alors ensuite, tout au long de notre visite, en fait, sur les maisons, vous verrez des affichettes. Alors ces affichettes vous indiqueront qu'à ces endroits précis, il y avait soit des commerces, soit des artisans, soit des cafés. Ou alors que ces maisons ont des façades remarquables. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des pignons avec des vamberges. Alors les vamberges, ce sont par exemple sur la maison là-bas, les électriques qui sont tout en haut des pignons en pierre blanche et qui évitent les infiltrations d'eau, ce qui est bien pratique. Alors je vous invite à nous suivre vers la rue d'église et on remonte vers la mairie. Attention, c'est parti pour Il y a de la joie. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les Hémoniens, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les rues, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Il va plus fort tous les jours. Mon cœur va chavirer, chancelle, c'est l'amour. Qui va avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris boulanger dans la panne à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit les facteurs qui s'emballent là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le qui sort de son tunnel, qui c'est le ciel bleu. Il court vers les bois, il court à toute vapeur et a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute sur la scène à pieds joints et elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'ennuyais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette pli boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête.
voilà soudain, je m'éveille dans mon lit. Oui, j'avais rêvé, oui, car le ciel gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois quand même que ce n'est plus long, car il m'a permis de faire cette chanson. Attention, c'est à vous tout seul. Je vous écoute. Super. Et du soleil dans les rues, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Très bien. C'est l'amour. Je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Bah écoutez, je vous applaudis, vous êtes merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc c'est en 1845 que la construction de l'école de Camblin-l'Abbé s'est faite ici sur la place Sainte-Marthe. Donc à l'époque il n'y avait qu'un étage, donc tout était à la charge de la commune, hein, aussi bien le local par lui-même, ça a été à la charge de la commune, la recherche de l'instituteur et aussi le logement de l'instituteur. C'est pour ça qu'en 1850, un étage a été ajouté à ce bâtiment pour pouvoir loger l'instituteur. Ce n'est que 20 ans plus tard, en 1869, qu'une école pour les filles s'est construite, donc l'école actuelle, qui était l'école des filles. Écoutez, je pense... Des garçons. Les garçons aussi, c'était l'école des garçons. Et donc avant les filles dans l'école des filles. Alors c'était plus important pour les garçons et c'est seulement 20 ans plus tard que oui, les filles sont allées à l'école en 1869. Voilà. Les écoles privées, alors en fait, l'aristocratie. Voilà, c'était mais C'était pas mixte. c'était pas mixte. Non. Et alors pour les garçons c'était un instituteur et pour les filles c'était une institutrice. Voilà, il fallait pas tout mélanger. Ensuite, pendant les guerres, les bâtiments publics ont connu pas mal de dégâts. Donc Camblin a reçu des dédommagements de guerre qui ont servi à ajouter un préau à l'école des garçons et à aussi faire le logement pour l'école des filles. La scène suivante s'est réellement déroulée. Elle peut être dans certains cas choquante pour les plus jeunes. Et vous, citoyenne, êtes-vous patriote? Tu ne m'as pas l'air bien citoyenne, toi. Tu portes pas de cocarde. Cela ne te regarde pas, citoyen. Je fais ce que je veux quand même. Tranquille, citoyenne, tu nous regardes un peu fort. Vous, guillotine à race, tout genre innocent que l'enfant que je porte. Attention aux propos que tu portes, citoyenne. Tu vas avoir des gros ennuis. Sais-tu que je pourrais te faire guillotiner? Allez-y, portez-le au tribunal, jugez-le, guillotinez-le tant que vous y êtes. Quel est ton nom, citoyenne? Fichny, femme de Louis Foucard, manœuvrier à Cambrignol, citoyen. À qui êtes vous-même? Simancourt de Boulogne, commissaire aux émigrés. Guge, révolutionnaire. Et nous travaillons pour Joseph Lebon, le maire d'Arras, qui a été nommé par Robespierre. C'est le seul juge ici. Ton arrogance va te coûter cher, citoyenne. Le comité de salut public m'a livré à mon énergie révolutionnaire. Moi, Joseph Lebon, maire d'Arras, proconsul. Rien ne m'arrêtera pour le salut de la patrie. Malheur aux traîtres, aux dilapidateurs, aux prévaricateurs. Leurs têtes vont tomber comme la grêle. Qui de vous oserait se dire mon égal? Moi, le représentant de 25 millions d'hommes. Qu'on fasse entrer la citoyenne Foucard. Mon enfant! Ici devant, Guge et Simancourt m'ont rapporté que lors de leur voyage à Camblin-l'Abbé, la citoyenne doyenne Joseph Fichery, femme Foucard, ici présente, aurait tenu des propos contre-révolutionnaires. Témoin Blondel Petit. As-tu été témoin auriculaire des propos contre-révolutionnaires tenus à Camblin? Non, Les connais-tu? je les ai entendus narrer par Guge, Simancourt et les autres. De quoi tu étais témoin? Je ne l'ai été d'aucun fait, aucun propos. Le narret qui m'en a été fait ne peut jamais motiver une condamnation. Reviens-tu sur ce que tu as dit, citoyenne? Non, je suis la maîtresse de mes actions. Ma mission est de faire couper des têtes. Je n'ai nul besoin de preuves.
je m'en rapporte à ce que l'on me dit. Il faut être patriote et coupe-tête, comme nous, pour la guillotine. Ah, j'aime tremper mon sabre dans le sang. Il y a longtemps que je désirais cela. Qu'on amène la guillotine! En plus d'un dédommagement, vous serez nourris. Et durant les moissons, vous serez logés dans une pièce attenant aux écuries. Les fermiers ont besoin de femmes pour piquer les bottes et pour aider à la cuisine. Savez-vous, monsieur, qu'ici à Camblin, en 1855, sur 440 habitants, 66 sont des indigents, 58 carriers n'ont plus de travail depuis les éboulements de cet hiver. Du travail, il y en a aussi pour les hommes. Vos maris et vos frères sont-ils prêts à venir réparer les chemins communaux? Oh oui, je veux du travail. Dites-moi où je dois me rendre. Eh bien, je te donne rendez-vous demain matin sur le chemin de Camblin. Le Carmesien. Et moi aussi, j'étais carrier avant la catastrophe. Je sais travailler. T'as qu'à venir avec. La municipalité a voté l'allocation d'une subvention de 5 000 francs pour faire face à ces travaux. Vous serez donc payés. À demain. Alors cette scène avec les indigents n'aurait jamais pu se passer dans l'église, parce que l'église a d'abord été un lieu de culte, elle a servi d'hôpital pendant la guerre catholique, elle a pu servir de salle de réunion, mais jamais comme ça recueillir les indigents. Les indigents qui étaient un peu les pauvres de l'époque, mais c'était des pauvres qui ne pouvaient pas forcément travailler, c'était des infirmes, ils étaient malades, et ils dépendaient du bon vouloir des gens qui voulaient les accueillir, et souvent ils étaient accueillis dans des étables, dans les fermes. Et les indigents, ils étaient un peu au bord de la société, parce qu'on ne les comptabilisait même pas dans les habitants. Comme a dit dans la scène Camblin comptait 440 habitants et 66 indigents. Donc ils n'étaient pas comptés les habitants, c'était des gens. Et il y a même des communes qui ne les recensaient pas du tout. Donc voir des statistiques, c'est très difficile parce qu'il y en a qui n'étaient pas recensés dans des communes.
Empruntons maintenant la ruelle aux enfants pour rejoindre la chapelle Notre-Dame de Pitié où Gustave et Alice nous attendent. Mon très cher et tendre amour, cela fait plusieurs jours que je me retrouve sans nouvelles de vous. Je ne me fais guère de soucis. Je sais à quel point vous êtes courageux et fier de servir notre chère patrie qu'est la France. Je suis persuadée qu'à l'instant même où je vous écris, vous vous battez avec sagesse. Si vous saviez à quel point tout le monde vous encourage et vous aime ici. Hier après-midi, je me suis promenée avec votre mère près du château de Pertuis. Nous y avons rencontré votre vieil ami Pierre, rentré de guerre unijambiste 1 ou 2 mois auparavant. Il m'a semblé heureux d'apprendre des nouvelles de vous et triste de ne pouvoir vous serrer dans ses bras. Il m'a chargé de vous passer le bonjour et de vous dire qu'il croit en cette guerre et en notre victoire. Pour être honnête, il m'a confié qu'il comptait bien retourner sur le front, avec ou sans l'accord de ses supérieurs. Après notre retour, je me suis rendue chez nos voisins. Les pauvres, ils ont perdu toute leur récolte à cause des taux. Je ne peux vous cacher que nous avons tous bien ri en apprenant la nouvelle. Qui aurait pu croire que les Martins pleureraient à cause de taupes en ces temps de guerre? Bien après, dans la soirée, votre petite nièce, Lucie, a fait ses premiers pas. Et votre sœur en a pleuré toute la nuit. Malheureusement, pas uniquement de joie. Il faut dire qu'elle avait tant espéré que vous et votre beau-frère seriez rentrés pour partager ce beau moment avec nous. Mais je savais que derrière son chagrin se cachait une grande fierté. Chaque jour, elle raconte à Lucie son enfance passée à vos côtés. Je dois, à mon plus grand regret, vous dire au revoir et achever cette lettre, mon doux Gustave. Ici, nous pensons tous à vous et vous souhaitons bien du courage. Je sais que vous n'en manquez pas. Je souhaite avoir très vite de vos nouvelles et vous avoir bientôt à mes côtés. Je vous embrasse bien fort. Votre bien-aimée Alice. PS, je n'ai pas oublié votre promesse de mariage. Ne l'oubliez pas non plus. Cet événement hante mon esprit nuit et jour et renforce mon amour pour vous. Je vous aime et vous aimerai toujours. Le 28 décembre 1914. Ma bien chère petite Alice. Nous sommes de nouveau en réserve pour 4 jours au village des Brebis. Le service tel qu'il est organisé maintenant est moins fatigant. 4 jours aux tranchées, 4 jours en réserve. Nos 4 jours de tranchées ont été pénibles à cause du froid et la gelée dure. Mais les Boches nous ont bien laissés tranquilles. Le jour de Noël, ils nous ont fait signe et nous ont fait savoir qu'ils voulaient nous parler. C'est moi qui me suis rendu à 3 ou 4 mètres de leur tranchée, d'où ils étaient sortis au nombre de 3 pour leur parler. Je résume la conversation que j'ai dû répéter peut-être 200 fois depuis à tous les curieux. C'était le jour de Noël, jour de fête, et ils demandaient qu'on ne tire aucun coup de fusil pendant le jour et la nuit, le même affirmant qu'ils ne tireraient pas un seul coup de fusil. Ils étaient fatigués de faire la guerre, disaient-ils. Étaient mariés, fiancés, comme moi. N'en voulaient pas aux Français, mais aux Anglais. Ils me passèrent un paquet de cigares, une boîte de cigarettes bout doré. Je leur glissai le Petit Parisien en échange d'un journal allemand, et je rentrai dans la tranchée française, où je fus vite dévalisé de mon tabac poche. Nos voisins d'en face tinrent mieux leurs paroles que nous. Pas un coup de fusil. On put travailler aux tranchées, aménager les abris, comme si on avait été dans la prairie Sainte-Marie. Le lendemain, ils purent s'apercevoir que ce n'était plus Noël. L'artillerie leur envoya quelques obus bien sentis en plein dans leurs tranchées. Nous voilà aux Brebis maintenant. Fayot a invité hier tous ses chefs de section. Repas merveilleux qui a dû lui coûter cher. J'ai trouvé un lit chez une bonne vieille où je me repose comme une marmotte. Faites part de mes amitiés à tous et à vous mes plus affectueux baisers. Gustave. Mobilisé en août 14, Gustave a été tué le 7 juin 1915 à Bully-les-Mines. Il avait 28 ans. Hey, Rosalie!
dépêche-toi un peu, hein. Eh, adieu, hein. Ça va dire, Rosalie? Ça va, Alphonse. T'es venu faire une baisse à Tnom? Eh ben, j'ai apporté des fleurs avec Saint-Gardin. Ouais. Et avec tout le mal que je lui donne, eh ben, Saint-Gardin, il est bio, je l'ai rassuré. Ah. Ouais, mais je suis usée. Ah. Et puis, mi, donc? Depuis le temps que Rosalie, elle est plus là? Eh ben, je vais te dire une chose, je n'ai un peu plus. Eh ouais. Entre le popote, passer le Wassagne, chez Batté, et je suis éreinté. Eh. Ben, je vais te dire autre chose. Eh. Tu sais, depuis le temps que t'es un homme, et puis une femme, ils sont plus l'eau, on peut dire que chez de l'eau, il repose taper. Hein? Eh. Ils sont là, dans le verdure, en toute tranquillité. Et puis en plus la sécurité, hein, je peux te le dire, hein, pour ça. Entouré par chez Zeyure depuis 1895, avec chez Barrière aussi, et chez Delors, pour reposer de taper, il repose taper, hein. Ah bah ouais, on peut le dire. Eh ben, dans le cimetière, c'est écrit, ici repose. Ah ouais, mais nous, ici, pendant ce temps-là, nous autres, un travail. Ben, je vais te dire une chose. À Camblin, je n'ai pas toujours été de tourpeau. Eh ouais. Semaine dernière, j'étais voir ce qu'on appelle secrétaire de mairie, là. Et puis, j'étais ravisé à une décision de ce conseil municipal de 1900. Ouais. Je vais te dire une chose. Ils avaient décidé d'arrêter de déplacer chez Cœur pendant 10 ans après je décès. Ouais. Puis on appelle chaud translation de corps. Eh ben. Faut y croire qu'à l'époque là, ils étaient déplacés tout le temps chez corps. Ouais, tu sais comme Chiro là. Mais, je vais te dire, j'y comprends rien. Et puis tu comprends quelque chose, hein? Bah écoute, peut-être qu'ils aient bougé pour qu'ils vont acheter du paysage. Ou bien, pour pas qu'ils disputent avec le voisin. Et dis donc, Alphonse, un euro plus assez sur le ton de l'excentrique. Le l'excentrique qui chez chaud. Bon, enfin, tu sais bien, donc, Louis-François Bridoux. Un original, je dis là. Vous êtes prié de vous asseoir. Il y a écrit ça chez Stomp en 1897. Non, mais un original, je dis là. Chez toi, un monsieur qui a vécu pour l'humanité. Et chez toi, un libre penseur. Dans ce village, on raconte que si un s'assit sur Stomp, chacun n'y rhumatisme. Et vous choisissez le spectacle, tous ces gens qui font la queue leu, tout ça pour poser le cul sur le Stomp. Mais t'as vu que Louis-François, il doit se retourner dans le Stomp tellement qu'il rigole. Oh ouais, ça c'est sûr. Enfin, Chilo, il n'a pas dû travailler fort. Hein. Mais je vais te dire une chose. D'un cimetière de Camblin, un avouet drôle. Là-bas derrière, d'Ashkavo, il y a le Julie mariage. Elle est là avec le Schlogène d'amour. Avec des noms pareils, j'aurais pu être marié, mais ils ne sont pas mariés. J'aurais pu être le corps, mais bon. Il n'y a pas que chaud. Des bajeux, ils n'ont. Des bajeux. Ah, j'ai pire que des coups. Il y a plus de bajeux d'un cimetière que de collage village. Et puis il n'y a pas que ça, j'étais ravisé chez toi tout à l'heure. Il y a des vieux prénoms. Aïe, 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 aïe. Homérine, Eugénie, Isidore, Eugène. Putain, avec chaud, tu peux les coucher dehors. T'es pas mouillé. Mais il n'y a pas que des causes rigolantes dans ce cimetière. Il y a du malheur aussi. Tiens, l'autre jour, je les ai comptés par curiosité. 23 qu'il y en a. 23 militaires des guerres 14 intérêts ici. Ouais. Et tous des jeunes, forcément. Il y en a même 24. Vu qu'il y a un lieutenant d'artillerie mort en Afrique à 35 ans. Chevalier de la Légion d'honneur, plutôt.
Bah, ni je dis du qu'il est, ça m'y fait une belle gante. Ah oui, la guerre. La guerre. Tu vois, Alphonse, eh ben, il faudra pas qu'il n'arrête, parce que je fais du malheur. Mais, je te dis. Mais je vais te dire une chose. Dans chez cimetière, on apprend tout le temps. Ça. Mimi, si je suis là aujourd'hui, tu vois, et je suis pour une Suzanne. Et je viens le vire, j'y raconte une quinzaine, tous les jours. Comme chaud, j'ai toujours l'impression qu'elle est là. Et puis ça passe plus vite. Tout pareil avec un homme. Ouais. Bon, allez, je sais pas de tout ça, mais il commence à faire tard. Hein. Puis, mais il faut que je rentre, j'ai de l'ouvrage. Et puis, à la longue, hein, chez cimetière, ça me fout un peu le bourdon. Allez, allez, Alphonse. C'est que tu vois là. Ah. Mais t'es pas si fort. Je vais aller garder le lieu pour arroser ce gardin. Et t'as rien vu, hein, Alphonse? Je peux tu vas tirer de l'eau de cimetière pour arroser ta gardin. Bah ouais, tu vas vire. Et je vais le dire. Je vois Pierre-Albert, d'ici 2 minutes, on va prendre une bistouille. Tu vas comprendre un guirsu de brogne. Tu vas vire. Mais t'es un vrai fumier, t'es dedans. Mais je te couille pas comme ça. Enfin non, de mère père à chat fainéant. Et puis pendant la guerre, on a tué pour moins de ça, 20 non. Après cette petite pause musicale, direction maintenant la ferme de Patrick Bageux. Arrivé sur place, d'anciens véhicules agricoles étaient exposés. Une dégustation de lait nous était proposée et nous avons pu visiter également la salle de traite où Patrick a pu nous expliquer son fonctionnement.